Bonjour à toutes et à tous, voilà la vidéo que je vous fais actuellement n'est pas du tout la vidéo qui était prévue, d'accord? Mais puisque j'ai eu pas mal de demandes de personnes qui m'ont demandé de réagir par rapport à l'actualité, donc je vous fais cette vidéo là aujourd'hui. Vous savez, lorsque j'étais petit, j'ai demandé à mon père qu'est-ce qui se passe? Comment résumer le conflit israélo-palestinien? Ça s'arrête jamais, des guerres sur des guerres. Et mon père m'a dit quelque chose d'incroyable, il m'a dit, tu sais mon fils, retiens une chose. Nous, on aime la vie, et eux, ils aiment la mort. Nous, on aime la vie, et eux aiment la mort. Vous savez, nos sages nous considèrent comme une brebis entourée de 70 loups, les 70 nations. C'est comme ça qu'on est considéré, comme une brebis au milieu de 70 nations. Mais cette semaine, justement, les nations ont inversé les rôles. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait passer pour le loup, et puis, ils ont fait passer le Hamas et tous ces magnifiques donneurs de leçons de chefs d'État pour des brebis. Pour des brebis. Alors, vous savez, la Mishnah dans Sota nous dit une chose. À la fin des temps, on va se retrouver dans une situation où le Ham Israël va comprendre que En lanu lemilei sha'en, ela le'avinu sheba shamayim. On ne peut compter sur personne d'autre que notre Père qui est dans les cieux. Parce qu'une brebis ne pourra jamais compter sur des loups. Eh oui, une brebis ne pourra jamais compter sur des loups. Mais par contre, sur qui on peut compter? Sur notre berger. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui protégera nos chayalim. C'est lui qui protégera toutes ces familles-là qui sont sous le feu des roquettes. Et c'est très important parce que, voilà, veille de Shabbat, aujourd'hui, je vous demande vraiment de se renforcer dans notre émouna. De se renforcer dans la émouna que En lanu lemichen, on ne peut compter sur personne. On ne peut compter sur personne. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que je vous demande absolument, c'est de prier pour nos frères. Vous savez, l'Admour de l'Elov, une fois, son fils était gravement malade. D'accord? Et tous les chassidim se sont rassemblés et ont dit qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ils ont payé les meilleurs médecins et puis ils sont cotisés pour payer les médicaments les plus efficaces. Et tout le monde s'est mis à prier, chaîne de Télim, ils finissaient le livre de Télim tous les jours. Et Baruch Hashem, le fils du Admour guérit. Le fils du Admour guérit, donc il décide de faire un grand repas de remerciement. Et puis là, il y a le fils qui est présent à la grande table, et puis il y a le Admour qui se met à pleurer. Et tous les chassidim ne comprennent pas. Pourquoi le Admour se met-il à pleurer? Et le Admour prend la parole et il dit tout simplement, vous savez, Baruch Hashem, mon fils est en bonne santé, mais il est en bonne santé parce que je suis le Admour. Parce que Baruch Hashem, eh ben, tout le monde a pu se cotiser pour pouvoir payer les meilleurs médecins. Tout le monde a pu se cotiser pour avoir les médicaments les plus efficaces. Tout le monde s'est cotisé pour lire des Télim et sur des Télim et des Télim. Mais je pense à tous ces parents qui eux aussi ont un enfant malade et qui n'ont pas les moyens de pouvoir payer des médicaments comme cela, qui n'ont pas eu les moyens de pouvoir voir les meilleurs professeurs, qui n'ont pas eu les moyens et ou ne serait-ce que l'écoute de tous les gens autour d'eux pour qu'ils fassent Télim pour leur enfant. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que c'est notre devoir aujourd'hui. On se doit de prier pour tous ces chayalim qu'on ne connaît pas forcément. Prier pour tous ces juifs-là qui sont enfermés dans leur chambre bunker. Pourquoi? Parce que tout simplement ils se prennent des roquettes toute la journée et que qui peut compter sur eux? Qui peut les aider, pardon? Qui peut les aider, ces gens-là? Il n'y a que nous. Il n'y a que nous à travers des Télim. Pensez à ces gens-là. Et c'est très important parce que vous savez, beaucoup d'enfants ont très peur. Beaucoup de femmes, de maris, de familles sont terrifiés de la situation. Alors, je vous donne ce bon conseil-là, d'inverser la vapeur, en sentant qu'on aide les autres, en faisant des Télim pour aider les autres. Parce que vous verrez que tout de suite, on se sent beaucoup mieux. Tout de suite, on se sent qu'on a fait partie de la chaîne de notre merveilleux peuple, qui est le Ham Israël. Notre union est prioritaire. Notre union est prioritaire. Kol Israël arevim zelazé. Tout le Ham Israël est responsable les uns des autres. Vous savez, on attend tous le Mashiach. Mais je voudrais juste vous dire une chose. C'est le Mashiach qui nous attend.
C'est le Mashiach qui nous attend. Il attend qu'une seule chose, que on se renforce, qu'on renforce les liens. Je le rappelle, tous ces gens qui sont sous les roquettes n'en ont rien à faire qu'on regarde les médias pour savoir combien ils sont pris de roquettes cette nuit. C'est pas ça qu'ils attendent de nous. Ce qu'ils attendent de nous, par contre, c'est qu'on ouvre des Téhilim pour eux. Qu'on ouvre des Téhilim pour que ça s'arrête. Qu'on ouvre des Téhilim pour tous ces soldats-là qui, ce Shabbat, ne seront pas chez eux, qui seront à la frontière pour savoir est-ce qu'ils vont rentrer, ils vont pas rentrer. On se doit de prier pour eux. C'est notre devoir, prendre Shabbat 10 minutes plus tôt. Mesdames, lorsque vous allez allumer les bougies de Shabbat, faites une prière pour tous ces soldats, faites une prière pour tous ces juifs en danger. On en a tous besoin. Et que Bezrat Hashem, Bimera Biyamenu, le Mashiach Tzidkenu puisse venir. Et que, voilà, on puisse dire Daï, l'école Tsarotenu. Qu'Hashem vous bénisse, Bracha Vatzlacha et Shabbat Shalom.